Voilà, frères et sœurs, shalom à nouveau. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du message allez les chercher aux portes de l'enfer. J'ai presque envie d'ajouter, ne soyez pas, pour certains chrétiens, qui existent malheureusement, n'apportez pas l'enfer dans l'Église. Je m'adresse dans une espèce de parenthèse rapide aux menteurs, aux calomniateurs et aux gens qui ont recours à des méthodes que la Bible interdit entre frères et sœurs. N'apportez pas l'enfer dans l'Église. Je continue mon message. Allez les chercher aux portes de l'enfer. Après le témoignage, nous allons maintenant aller dans la parole de Dieu et nous allons lire 1 Corinthiens 15, versets 27 à 28, s'il vous plaît. Un admirable passage, moi je trouve cela absolument admirable. Et puis nous lirons au verset 30 et 31, donc 4 versets dans 1 Corinthiens 15. 27-28, laissez-moi trouver. Dieu en effet a mis sous ses... Dieu en effet, en parlant de Yeshua, de Jésus, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, donc à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Donc le Père n'est pas soumis à Jésus. Jésus est soumis au Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Mes amis, il y a là quelque chose d'une force et d'une beauté extraordinaire. Reprenons ce verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, lorsque toutes choses auront été soumises à Jésus, nous chantons, n'est-ce pas, souvent ce cantique qui dit « Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur ». Le diable lui-même devra fléchir un jour le genou devant Dieu en disant « Tu es Seigneur ». Toutes choses. Et au retour du Seigneur, toutes choses commenceront à lui être soumises. Ok? On pourrait développer ce « toutes choses seront soumises à Yeshua ». Le sacrifice de la croix est la première étape qui conduit à, et la clé qui conduit à cette soumission totale de toutes choses à Yeshua, à Jésus-Christ. Mais il est dit que quand toutes choses seront soumises à celui qui lui a soumis toutes choses, savoir le Père, n'est-ce pas? Je reprends. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Donc, Dieu notre Père soumet toutes choses à son Fils, au prix de sa vie. Mais quand toutes choses seront soumises à Jésus, en réalité, le Fils lui-même déclarera être soumis au Père. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la boucle est bouclée, et nous sommes dans l'éternité, afin que Dieu soit tout en tous. Vous vous rendez compte de la force de ce verset? C'est absolument extraordinaire. Donc dans cette affaire, il nous est montré que ni le Fils ni le Père, au fond, ne travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent ensemble pour nous. Ils se renvoient la gloire, de manière à ce que Dieu soit tout en tout et en tous. Donc la création sera complètement renouvelée en tout. Et le but de Dieu, c'est que Dieu soit dans cette création, puisqu'il est question d'une nouvelle terre, qui viendra plus tard. Et en tous, c'est-à-dire en chacun d'entre nous, nous formerons une unité absolue avec Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit Saint bien sûr, et une création renouvelée. Waouh! Quel but magnifique! Qui n'a pas envie d'aller là? Qui n'a pas envie d'aller dans cette direction?
Mais ce n'est pas le message que j'ai cet après-midi. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 30 et 31, s'il vous plaît. Alors, lisons ensemble. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? C'est Paul qui parle. Paul dit, et nous, dit-il, pas moi, il dit nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Ok? Je ne parle pas de la suite, ni de ce qui précède quand il parle de la résurrection. Et nous, dit Paul. Paul ne dit pas et moi, pourquoi suis-je à toute heure en péril? Il dit et nous. Il veut donc dire qu'ils sont tous en péril. Paul, les premiers apôtres, les premiers disciples et la cohorte des chrétiens vraiment nés de nouveau qui ont suivi durant toute l'histoire de l'Église ont toujours été des gens qui ont vécu en péril permanent, jour et nuit. Ça nous interpelle parce que la plupart d'entre nous vont dire mais moi je ne suis pas en péril. On m'a dit qu'une fois que j'étais sauvé, j'étais en sécurité, tranquillos, sur ma petite chaise, tout va bien. Ah ben c'est faux, il y a quelque chose de faux là-dedans. En fait, tu es peut-être très en péril sans t'en rendre compte, parce que tu es peut-être un de ces chrétiens de l'église de Laodicée qui sont gras et lourds d'avoir consommé tant d'enseignements, mais n'ont jamais pensé une seconde à aimer Dieu plus que leur propre vie, et le prochain comme plus que leur propre vie. Et dès lors, devenir de grands ennemis de Satan. Et dès lors être confrontés presque quotidiennement à une bataille. Car, comme il est dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, si j'ai bon souvenir, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres qui dans le ciel veulent s'occuper de nous, nous laissent tranquilles, tant que nous sommes aux portes de l'enfer et que nous nous préparons à y descendre, nous laissent tranquilles aussi quand nous sommes des bons chrétiens qui aimons notre confort et notre tranquillité avant tout, mais qui vont commencer à s'occuper de nous et nous mener dans des tribulations dès qu'aimons Dieu plus que notre propre vie et notre prochain plus que nous-mêmes, nous allons nous mettre en route pour démontrer à Dieu que nous l'aimons plus que notre propre vie et à notre prochain que nous l'aimons plus que notre propre vie. Et ainsi l'Esprit de Dieu peut nous dire en sortant des impôts dans une ville de France, prends cette rue et va parler à la première échoppe et tu vas rencontrer des personnes qui sont aux portes de l'enfer et tu vas les amener au salut en Yeshua, en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, que Dieu soit... Paul dit qu'il, lui et ses compagnons de route sont aux portes de l'enfer parce que tous les disciples réels, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, remplis du Saint-Esprit, sont loin pour une œuvre personnelle unique. J'insiste là-dessus. Ta destinée, mon frère, ma sœur, n'est pas d'être un bon membre, peinard, fidèle. Alors, sois fidèle à ton église, il n'y a pas de souci, il faut être fidèle. Mais, sois fidèle à ton premier devoir qui est d'être, n'est-ce pas, un homme ou une femme véritablement né de nouveau et dès lors au moins pour une œuvre unique, personnelle. Ta destinée n'est pas d'être juste le membre d'une église locale. Ta destinée est d'être capable d'accepter qu'aimant Dieu plus que ta propre vie, Dieu t'observe et dit, celui-là ou celle-là, je vais pouvoir activer quelque chose de puissant dans sa vie, qui sera unique. Mon appel ne sera jamais votre appel. L'appel de n'importe lequel d'entre vous ne sera jamais mon appel non plus. Ça, c'est une merveille. Un seul homme né de nouveau
fait plus pour bouleverser la création entière. Vous m'entendez? Parce qu'en amenant au Seigneur François et Sabine, qui étaient aux portes de l'enfer, en tout cas Sabine, maintenant va dans une église. Personne ne peut savoir comment Dieu va utiliser Sabine quand elle sera née de nouveau. Personne. Peut-être qu'elle va mettre le feu à la France. Peut-être c'est la nouvelle Jeanne d'Arc, je ne sais pas. Spirituelle. Allez savoir. J'aime cette idée. J'aime voir les choses comme ça. Mais, posez la question, qu'est-ce que c'est qu'un être né de nouveau finalement? Parce qu'on parle beaucoup de nouvelle naissance. À quoi le reconnaît-on? Alors le meilleur moyen de savoir si quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'on va le reconnaître, on va le voir, on va s'en rendre compte. À quoi est-ce qu'on reconnaît un homme ou une femme authentiquement né de nouveau? Certes, on peut peut-être déjà le reconnaître au fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. La bienveillance. Quelqu'un qui est né de nouveau est bienveillant. Je connais des pasteurs qui font juste le boulot qu'il faut faire avec les gens et puis pas plus loin. Parce que ça demande de la bienveillance. La bienveillance, dans le terme bienveillance, il y a bien veiller sur. L'Écriture nous dit, à nous serviteurs de Dieu, vous aurez à rendre des comptes sur les âmes sur lesquelles vous devez bien veiller. Et je m'efforce de bien veiller sur les âmes que Dieu me demande d'enseigner. Je m'efforce. Je ne veux pas croire que je le fais parfaitement. Ça serait de l'autosuffisance, ce serait extrêmement démontrer qu'on n'a plus de crainte de Dieu, mais je m'y efforce. De la bienveillance. Les autres fruits de l'esprit, la bonté. Avons-nous de la bonté? On croit sans arrêt en rue des gens qui vous demandent de l'argent. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Est-ce que d'abord dans mon cœur il y a le désir de donner ou pas? De la bonté, l'amour, la joie. Est-ce que je suis un chrétien joyeux? Est-ce que je suis un chrétien? Il y a des chrétiens, on les rencontre, on se dit c'est pas possible. Il n'est pas né de nouveau celui-là. Il a toujours une tête. Je réfléchis. Je médite. Mais t'es pas joyeux. Celui qui est né de nouveau est joyeux, est toujours joyeux. Il a une tête qui rigole. Il est heureux. Même s'il est persécuté, il n'y a rien à faire. Vous savez, dans le même moment, les persécutions les plus rudes que j'ai connues, ceux qui sont autour de moi le savent, il y a toujours un moment où je fais une... Hein? Oui. N'est-ce pas? Oui, absolument. Et vous aimez ça? Oui. Tout le monde a compris. Une petite farce. Et je chante une chanson idiote. J'ai presque envie d'en chanter une maintenant pour vous montrer ce que c'est que d'être joyeux. Il faut être joyeux. Alors non, ce n'est pas obligatoire de toujours chanter un cantique pour être joyeux. On peut chanter aussi des chansons qu'on improvise pour être joyeux. Hein? On rend grâce d'une certaine façon. Quand je rendais grâce avant le repas avec mes fils tout petits, je ne leur faisais pas « Éternel, notre Dieu, merci pour la nourriture qui va faire du bien à nos corps, qui va faire du bien à nos esprits. » Il y a des gens qui vous répètent toujours la même prière comme ça. Alors j'avais inventé ou j'avais entendu un jour une prière. Le pain d'hier est rassis, youhou, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Et à tous, bon appétit. Mes fils, ils raffolaient de ça. Ils chantaient ça en chœur. Ils étaient joyeux. Soyez toujours joyeux. La patience. Ah, la patience. Oh là là, je reconnais que c'est un fruit d'esprit que j'ai dû apprendre. J'étais quelqu'un de très impatient. Je voulais toujours aller droit au but, rapidement, etc., etc., etc. Et Dieu m'a dit, oh là là, mon grand, tu vas apprendre la patience, toi, tu sais. Vous savez, le premier mot qu'on apprend quand on arrive en Israël, savlanout. Vous savez ce que ça veut dire, savlanout? Patience. Parce qu'ici, si vous n'avez pas de la patience, vous ne supportez pas, vous partez après 15 jours. Il en faut énormément. La France est un paradis à côté. L'Europe est un paradis. Les États-Unis,
La Suisse est un super paradis à côté. Tout est efficace ici, il n'y a rien qui marche. Et si tu n'as pas de patience, tu t'énerves très vite. L'impatience, etc., etc. Voilà, donc les fruits de l'esprit, c'est une chose qui démontre que quelqu'un est né de nouveau, oui. Mais il y a aussi autre chose que je préfère presque, quelque chose d'indéfinissable, que l'on pourrait qualifier comme une grâce. Quelque chose qui se lie, qui repose sur la personne, quelque chose qui l'accompagne en tout lieu, en tout temps. Permettez-moi de donner un témoignage parce que c'est pas du tout pour nous vanter, mais il y a des témoignages qui parlent tellement. Ma femme va chez une coiffeuse ici en Israël, et tout le monde va chez un coiffeur, n'est-ce pas? Et c'est une juive orthodoxe qui s'occupe de sa coiffure. Et alors, la première fois, je suis allé avec elle, comme ça, et elle était très étonnée. Et elle nous a dit, mais, parce que je parlais aussi avec elle, etc., et puis je disais les choses aimables de mon épouse, voilà. Et elle nous a dit, mais c'est la première fois que je vois un couple où les gens sont à ce point unis, vous êtes vraiment troublant pour moi. C'est une juive orthodoxe, religieuse. Et la dernière fois que mon épouse était la voir, il y a quelques jours, elle lui a dit, il y a quelque chose chez vous qui me trouble beaucoup, vous avez une lumière sur vous. C'est une juive orthodoxe. On lui a parlé de Jésus, mais elle nous dit, je ne suis pas prête à ça parce que je veux respecter la tradition de mes pères, mais quand même, quand je vous vois, vous avez quelque chose que tout le monde n'a pas. Waouh, vous avez une lumière sur vous. Ça me rappelle un ex-sataniste qui, en Suisse, m'a dit que quand il était dans un groupe sataniste, qui servait Satan, ça existe, pour les hypocrites qui prétendent que ça n'existe pas, je vous dis moi que ça existe. Et cet homme m'a raconté que lorsqu'il marchait dans la rue, il connaissait les chrétiens de nom, certains d'entre eux, il voyait une lumière sur eux, il changeait de trottoir et même de quartier quand il les croisait. Mais d'autres, qui pourtant allaient à l'église, quand il les rencontrait, il les bousculait de l'épaule en les croisant parce qu'il se fichait d'eux carrément. Il n'avait aucune peur, mais un vrai chrétien lui faisait très peur. Intéressant. Il s'ensuit que de telles personnes qui ont une soif de Dieu, je parle des oints de Dieu, seront visitées par Dieu et ointes par Dieu. Je voudrais rappeler ici, encore une fois, pardonnez-moi, mais après tout, il n'y a pas de raison de ne pas témoigner de ce que l'on a vécu. Comment fait-on pour être oint de Dieu d'une manière particulière? Lors de la réunion de prière de mercredi, je vous ai parlé de... Lorsque vous allez acheter une machine à lessiver, une nouvelle machine à lessiver, vous essayez d'acheter une Miele ou une Bosch ou une bonne marque. Et si l'on vous propose une machine de la marque Schlibidi-Culbudu, c'est-à-dire une marque pas très bien connue et dont vous subodorez qu'elle n'est pas de grande qualité, si vous êtes sage, vous achetez la Miele ou la Bosch, ou je ne sais pas quel autre genre de marque, peut-être américaine ou autre de valeur. Eh bien mes amis, j'aime bien cet exemple parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous nous convertissons, Dieu remarque, Dieu nous observe, Dieu nous regarde. Et Dieu veut savoir si tu es une Miele ou une Schligi-Bili-Bili. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Miele quand Dieu me regarde? Je vais vous dire. Le jour où mon épouse, ayant accepté le Seigneur, m'a témoigné et que l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu, m'a dit, à moi, le grand pécheur que j'étais, le grand orgueilleux, le fou d'orgueil que j'étais, elle a trouvé ce que tu as cherché toute ta vie sans le trouver. Je me suis rué sur ma femme, j'ai dit, tu vas me conduire dans une réunion, je veux entendre ce que
ce prédicateur t'a apporté parce que je sais que tu as trouvé ce qu'il faut trouver. Alors je suis allé à Bruxelles dans une réunion parce que le prédicateur est venu prêcher du sud de la France. C'était Jean-Louis Jaillet, un évangéliste puissant à l'époque. Et il a apporté un message auquel je n'ai rien compris. Mais quand il a fait l'appel pour demander quels sont ceux qui veulent accepter Jésus, j'ai levé la main très haut. Et mon futur pasteur était dans la salle, il m'a dit, j'ai jamais tant ri de ma vie, parce que tu étais debout, tu mesures 1m88, tu avais la main très haute, tu voulais vraiment que Dieu voie ta main, tu voulais être sauvé. Je voulais être sauvé, oui, moi je veux être sauvé. Et je me suis rassis, quand le prédicateur a fait l'appel, je suis resté cloué sur ma chaise, et j'étais horrifié. Parce que j'ai tout de suite compris que mon orgueil terrible, m'empêchait de descendre vers le prédicateur afin qu'il prie pour moi. Vous vous rendez compte? J'ai regardé, j'ai eu une expérience que je n'arrive pas à expliquer. C'est comme si je m'étais vu moi-même tel que j'étais. C'est-à-dire que c'est comme si l'Esprit de Dieu m'avait pris dans sa main et m'avait montré à moi, regarde, voilà l'homme que tu es. Tu es une bête d'orgueil, c'est horrible. J'ai vu cet orgueil, j'ai vu cette chose, mais misérable, minable, pauvre. Je me rappelle avoir connu des gens comme ça dans mon passé, qui n'avaient pas de cœur, qui se croyaient riches de leur propre intelligence et qui étaient minables et ne le sont. Je le voyais pour les autres, mais je ne le voyais pas pour moi. J'ai vu à quel point j'étais rien, pauvre. Je me croyais intelligent, j'étais un grand acteur, etc., un poète, et que vous dire d'autre? Et Dieu m'a montré, regarde, voilà ce que tu es. Tu es minable. Tu me fais honte avec cet orgueil. J'ai eu honte de cet orgueil, mais honte. J'avais, après avoir accepté le Seigneur, seulement une conviction de péché. Et j'ai haï ce péché, j'en ai eu honte. Voilà ce qui manque aujourd'hui à tant de pseudo-chrétiens, ils n'ont jamais eu honte de rien. On leur a dit, viens à l'église, c'est formidable, c'est sympathique, tout le monde t'aime, viens, assieds-toi, et puis tu verras, voilà, tu lèves la main, tu es sauvé, terminé, on va te baptiser, tu vas au ciel. L'étape de la conviction de péché n'existe pas. Je continue. 2 semaines après, le même prédicateur revient à Liège, en Belgique. Je dis à ma femme, on doit y aller. Je dois y aller. J'avais une dette. Envers l'homme de Dieu. J'aurais dû descendre. Il avait le droit que il devait récolter ma conversion et il fallait que je descende pour ça et que je me soumette. Donc j'avais une dette. J'étais un jeune chrétien. L'Esprit de Dieu, vous savez, il ne perd pas de temps avec nous. Beaucoup de chrétiens, ils financent avec Dieu et ils croient que l'Esprit de Dieu n'est pas capable de leur montrer en direct là où il y a un problème dans leur vie. Ils ne veulent surtout pas le voir. Bref, je suis allé à La Réunion, l'homme a prêché, c'était une petite église avec des murs qui gondolaient par l'humidité, il y avait quelques vieilles femmes dans cette église, il y avait un peu de monde, mais des vieilles personnes, voilà, des vieux chrétiens, vous voyez ce que je veux dire? Et à la fin du message, je me suis levé, il n'y a même pas eu d'appel, rien du tout. Si je me souviens bien, je me suis mis à genoux devant Jean-Louis Jaillet. Et Jean-Louis Jaillet s'est approché de moi, mes amis, et il n'a pas mis ses mains sur moi, non, et il a simplement mis ses mains au-dessus de moi, il a dit que tes chaînes tombent. Et mes amis, à ce moment-là seulement, j'avais eu la conviction de péché concernant mon orgueil, qui était mon problème numéro 1. Je l'ai confessé, je me suis humilié devant Dieu, mais je n'étais pas encore libéré. Au moment où il a dit que tes chaînes tombent, j'ai senti sur ma poitrine, sur mon cœur était vicié par l'orgueil, la chaîne sautait comme ça. Et un flot de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu est venu sur moi.
Là, j'étais sauvé, né de nouveau, et Dieu me disait, maintenant, tu es prêt pour mon royaume, seulement maintenant. Il ne me l'a pas dit avec des mots, mais c'est ce que je comprends avec le recul. Très bien. Et à ce moment-là, j'étais prêt pour servir Dieu. C'est-à-dire servir celui que j'aime plus que ma propre vie, et je lui avais démontré. Et plus tard, je vais devoir apprendre à aimer mon prochain plus que moi-même. Ça, c'est encore une chose que j'ai dû apprendre dans les années qui ont suivi. Oui, oui, absolument. Parce que l'orgueil vous frigidifie, l'orgueil vous rend dur, l'orgueil vous bétonne le cœur. Alors nous sommes sortis de la réunion, j'étais baigné dans la gloire de Dieu, dans l'amour et dans la puissance. Je sentais une puissance, une autorité. Et nous sommes allés en ville, et avec mon épouse et Mary Bloch, qui était cette jeune juive messianique qui nous a amenés au Seigneur tous les deux, qui priait pour nous et qui nous a amenés au Seigneur. Parce que ce sont ces prières qui nous ont amenés au Seigneur. Nous sommes allés en ville, nous sommes allés, pour les gens qui connaissent la ville de Liège, à la taverne Saint-Paul. Il y avait une terrasse, nous sommes assis sur la terrasse, et nous avons commandé une boisson, et nous étions en train de commenter la réunion, ce qui venait de m'arriver. J'en parlais, j'étais rempli, et je n'étais même pas encore baptisé du Saint-Esprit. Même pas encore baptisé du Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit un peu plus tard. Mais là, j'étais rempli de Dieu, rempli de sa présence. Et à ce moment-là, nous voyons arriver dans la rue un personnage malsain. Je vous explique en 2 mots. J'étais 1 an auparavant rentré de Paris où j'étais allé pour faire du théâtre, et puis bon, j'étais rentré en Belgique, etc., et pour gagner un peu ma vie, parce que je n'avais pas de contrat de théâtre, j'avais accepté un travail d'éducateur dans une maison de redressement pour jeunes en difficulté. Et là, j'avais rencontré des gens de toutes sortes, et il y avait notamment un personnage extrêmement malsain, un homme qui était habité d'un désir d'humilier autrui. Alors il ne le faisait jamais grossièrement, mais il le faisait par des sous-entendus. Donc dans des réunions de personnes qui travaillaient dans cet établissement, eh bien, il s'arrangeait pour lâcher une petite phrase pour vous humilier, pour vous amoindrir, pour se moquer de vous. Il y a des gens comme ça qui sont des malades et qui ont besoin de s'élever en abaissant les autres. Vous connaissez ce genre de personnages? Ce sont des gens démoniaques, hein. Attention. Ce sont des gens démoniaques, ce sont des gens qui ont des démons. Peut-être un des démons les plus terribles qui soient. Certains parlent du démon mystère, qui est un démon très, très spécial. Il y a des chrétiens même qui semblent être influencés par ce genre de démons, qui aiment abaisser les autres, ruiner la réputation d'autrui pour se rendre important. Et alors assis à la terrasse de la taverne Saint-Paul, c'était l'été, il faisait noir, il faisait bon, c'était merveilleux, on était plein de bonheur, on allait rentrer chez nous. Et je vois arriver de loin ce personnage, et il me voit, donc il se dit, je vais aller vers... et je vois dans son regard et son attitude, un peu comme ça, sournoise, qu'il vient pour m'en lâcher une, pour m'humilier, et il vient, n'est-ce pas, et il s'appuie sur le bord de la table, en me regardant, et je le regarde droit dans les yeux, je ne lui ai pas dit un mot. Et quand il m'a regardé droit dans les yeux, moi le regardant droit dans les yeux aussi, il a fait un bond en arrière, énorme, comme ça. Il était terrorisé. Et il s'est enfui à toutes jambes. Mes amis, ce jour-là, rétrospectivement, j'ai compris une chose. Si, 1, tu t'humilies devant Dieu, si 2, tu lui montres à Dieu que tu l'aimes plus que ta propre personne, en confessant, par exemple, ton orgueil, ou autre chose,
Dieu va te visiter, Dieu va dire, là j'ai en face de moi une machine 1000, et pas une schlibilibilique. J'aime bien cet exemple. Dieu veut du matériel de qualité dans son Église. Le matériel de qualité, ce n'est pas les apparences du succès, c'est l'humilité qui précède la gloire. Mes amis, voilà, je peux vous dire qu'à partir de là, j'ai vérifié que chaque fois que Dieu m'a fait vivre des choses glorieuses pour lui, je ne vais pas vous donner l'exemple ici, j'ai déjà quelques fois témoigné de ces choses, le tremblement de terre à Liège, l'évangélisation qui s'en est suivie, le baptême de cette femme qui avait fait assassiner son mari, ou un amant, je ne sais plus trop, et il y avait une telle présence de Dieu dans la piscine municipale où on l'a baptisé, que les gens voulaient se rejeter dans la piscine pour être rebaptisés, tellement ils avaient une conviction de péché, des choses incroyables. Le voyage à Petra, où d'une façon absolument inouïe, avec les anges autour de moi, j'ai pu remettre des Bibles à 2 Bédouins et à deux Arabes sédentaires dans cette ville, au risque d'être égorgé plusieurs fois, et je ne l'ai pas été. La preuve, c'est que je suis bien là. Alors, j'ai toujours vu, avec des actions glorieuses, il s'en est toujours suivi des actions démoniaques extrêmement puissantes, ce qui nous ramène à ce que dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Paul dit, nous sommes à toute heure en péril. Et Paul ira jusqu'à dire au verset 31 de 1 Corinthiens 15, chaque jour je suis exposé à la mort, dit l'apôtre Paul. Voilà, on commence à comprendre qu'on est loin du compte. La plupart d'entre nous, nous sommes loin du compte. Qui est exposé à la mort? Qui est exposé à des contre-attaques parce qu'il a vécu des choses glorieuses pour le Seigneur? Vous imaginez quoi? En amenant François et Sabine au Seigneur, vous croyez que l'ennemi ne va pas se déchaîner contre nous après? Mais bien sûr qu'il se déchaîne contre nous après. Ou il va se déchaîner dans l'Église, sur les plus faibles par exemple. Ceci est extrêmement important. Voilà le combat que les chrétiens autocentrés refusent. Et pourquoi le combat de base, qui est d'aller chercher pour le salut des âmes aux portes de l'enfer, est refusé en tant de lieu de l'église tiède, l'église de Laodicée d'aujourd'hui. Alors que Paul, les apôtres, les premiers disciples, et de nombreux autres disciples depuis 2000 ans ont vécu ce que Paul décrit ici. Chaque jour, on va relire. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Paul dit un peu plus loin, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire les bêtes? On l'a mis dans une arène avec des gladiateurs, que sais-je moi, ou... Non. Peut-être a-t-il été attaqué par une bande de loups sur la route, je ne sais pas, c'est possible. Tout est possible. Il m'est arrivé d'être attaqué par des chiens, et au nom de Jésus, je leur ai commandé de cesser, des chiens féroces. Et ils se sont aplatis en couinant devant moi. J'ai vécu ce genre d'expérience. L'autorité, ce n'est pas... L'autorité, mes amis, l'autorité. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas d'autorité aujourd'hui parce qu'ils savent que ça va avec des combats. Et ils ne veulent pas de combat. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit aussi, c'est que nous sommes... Alors, mais Paul fait allusion probablement ici à des bêtes humaines. À Éphèse, il a rencontré une opposition tellement violente de la part des humains. Plusieurs fois, il a été fouetté, lapidé, quasiment mis à mort. Mais il s'est relevé. Et il a été vers de nouvelles opérations glorieuses pour le Seigneur. Voilà l'itinéraire d'un véritable croyant. Est-ce que nous en sommes là? Soyons honnêtes. Nous avons entendu parler depuis 2 semaines d'aimer Dieu plus que sa propre vie. Ok.
et d'aimer son prochain plus que nous-mêmes. Ok, nous retournons à... Voilà la démonstration. Mais notons aussi que l'apôtre Paul et tout chrétien qui rentre dans cette dimension de l'autorité reçue de Dieu pour un service personnalisé que Dieu lui octroie, va être confronté à la haine de Satan et de toute son organisation dans les lieux célestes. Il y a des millions d'anges déchus. Et il y a des grands patrons là-dedans, et des sous-chefs, et des anges de petite catégorie. Et ils savent organiser les plans pour vous nuire. Croyez-moi. Ma femme et moi, nous en savons quelque chose. Le résultat de l'évangélisation après un tremblement de terre à Liège en Belgique a été qu'une des chrétiennes qui a participé à cette œuvre puissante avec nous a abandonné le Seigneur, s'est mise en concubinage avec un païen, eh oui, et s'est retournée contre moi pour m'accuser devant une commission antisecte avec des mensonges invraisemblables qui ont été crus dans certains milieux. Le diable s'est dit, ce gars-là, on va le tuer, on va l'arrêter. Alors on ne peut pas le tuer en direct avec du poison, un revolver ou un couteau, donc on va le tuer dans l'église. On va tuer sa réputation. Et l'apôtre Paul a vécu ça, mes amis. Lisez, lisez. L'apôtre Paul devait se battre pour continuer à servir le Seigneur. Finet, le grand revivaliste Finet, dit dans ses mémoires qu'à une époque, quand il est venu en Angleterre, il devait se dépêcher d'aller d'une église à l'autre parce qu'on lui fermait les portes sur des ondits, sur des calomnies. Il n'arrivait même pas, il arrivait tout juste avant que les calomnies n'arrivent, alors il pouvait prêcher. Et puis la semaine après, c'était fini. Waouh! Mais que de victoires! Que de victoires aussi glorieuses! L'Écriture nous promet d'aller, rappelez-vous, de gloire en gloire. Mais mes amis, il ne s'agit pas de ce que l'on vous raconte dans les milieux charismatiques, où l'on vous fait faire toutes sortes de choses, n'est-ce pas, aberrantes, avec des drapeaux, des machins, des trucs, et on va de gloire en gloire, et on va voir la gloire de Dieu toujours plus, et on ne voit rien du tout que des grimaces en réalité. Les vraies gloires sans la persécution, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. N'allez plus jamais dans une réunion où on vous parle de gloire si l'homme de Dieu qui vous prêche ça n'a pas été un homme persécuté. N'y allez pas, c'est un menteur, c'est clair, c'est simple, c'est un battleur de foire, ce n'est pas un homme de Dieu. Amen. Voilà la dimension qui manque cruellement à une église d'Occident, européenne et américaine, éprise de son confort, qui fait de ces ministères qui ont trop souvent cédé à la tentation du succès égoïste, n'est-ce pas, on fait des idoles. À celui qui accepte, maintenant je reviens à la chose qui nous intéresse, cet appel n'est-ce pas, à la consécration dont je viens de vous parler, n'est-ce pas, appel à la consécration qui a été introduit, je vous rappelle par les 2 messages des Shabbats précédents, aimer le Seigneur plus que sa propre vie et son prochain plus que soi-même. Voilà. Mais il faut alors, à de telles personnes qui acceptent ça et qui passent par une véritable repentance, par une véritable consécration à Dieu. Vous savez, dans l'église de Laodicée, l'Esprit de Dieu dit à l'église de Laodicée, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, achète de l'or purifié. Vous savez, où est-ce qu'on achète de l'or purifié? Mes amis, lorsque je me suis retrouvé à genoux devant Jean-Louis Jaillet à Liège, ce jour-là, j'ai reçu de l'or purifié. Il n'y a pas un système spirituel pour aller chercher de l'or purifié, une consécration de perlimpinpin. Ta consécration, tu la reçois à genoux, lorsque tu dis la vérité à Dieu, que tu te dis, je suis comme ça et pas autrement, je suis un lâche, alors je suis un lâche. Il y a des gens qui sont des lâches. Et quand la lâcheté apparaît, ils ne feront pas du tout comme Pierre. Pierre a été le plus grand des lâches. L'apôtre Pierre a été lâche. Quand la servante dans le prétoire, alors qu'il se chauffait
Il était bien content d'avoir un peu de chaleur, il y avait un feu là, dans le prétoire. Jésus était interrogé quelques mètres plus loin. Et la servante veut dire, mais toi aussi, tu fais partie de la bande de Jésus, tu es un Galiléen aussi. Tu parles avec l'accent de la Galilée, là. Tu n'as pas l'accent des gens de Jérusalem. Hein, Pierre? Moi, non. Avec imprécation, il a dit, non, moi, je ne le connais pas. Il a été lâche. Mais Pierre est sorti. Et il a pleuré. On n'a pas dû lui prêcher pendant 10 ans. Dis donc, Pierre, t'es pas très courageux, mon cher. Il a avoué, il est probablement tombé à genoux aussi. Là, à quelques mètres du prétoire, dans les larmes, il a dit à Dieu, je suis une ordure de lâcheté. Seigneur, je ne suis pas une machine à laver mille, je suis une chlibilibidé. Je suis une mauvaise chose. Tu ne peux pas te servir de moi dans l'état où je suis. Purifie-moi. Et dans son humiliation, c'est là que Pierre a reçu de l'or. Sa vie est devenue de l'or pour Dieu. Vous me suivez, vous me comprenez ou vous ne me comprenez pas? Notre vie doit devenir de l'or pour Dieu, pas pour nous. Ensuite, si on a compris toutes ces étapes qui sont simples, il faut alors, et j'en viens sur la lâcheté ou bien d'autres choses. Vous savez, j'ai vu tant et tant et tant de chrétiens, lâches ou égoïstes ou orgueilleux. L'Esprit de Dieu leur parle, et ils répondent cause toujours. Et quand c'est flagrant, et quand c'est tellement flagrant que tout le monde le voit, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas de ma faute. Oui, mais c'est pas ceci. Ah, mais c'est une habitude. Ah, mais c'est comme ça chez moi, dans ma famille, on m'a éduqué comme ça. Nanana. On a toutes les explications possibles et imaginables, mais jamais on ne dit à Dieu, je suis ça. Et je n'en veux plus. Et je t'en demande pardon. Et je le repousse. Et j'ai honte d'être ça. C'est moi ça. Non, Seigneur. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Non, c'est ça. Alors celui qui a passé toutes ces étapes, on peut revenir à 1 Corinthiens 13, et nous allons savoir qu'il faut un équipement surnaturel, dont la parole de Dieu nous parle, bien sûr, on va lire ça dans 1 Corinthiens, les fameux dons d'esprit, après le baptême du Saint-Esprit, et il y a donc l'évidence qu'il faut un équipement surnaturel pour mener ensuite le combat avec Dieu. Mes amis, dans le naturel, c'est avec des chars que les hommes font la guerre avec d'autres chars. On est bien d'accord. C'est dans le naturel, c'est avec des fusils que l'on fait la guerre à d'autres fusils. Si vous allez dans le naturel à la guerre sans fusil, et que l'autre a un fusil, vous êtes descendu. D'accord? Donc il faut des armes. J'insiste là-dessus parce que dans le monde spirituel, il nous faut des armes aussi. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre des princes des ténèbres, contre Satan et des princes des ténèbres, et une organisation occulte noire, extrêmement sophistiquée, qui va nous combattre dès que nous avons acquis de l'or pour Dieu, que nous sommes devenus de l'or pour Dieu. Le diable va vouloir le souiller, le détruire, le combattre, et il ne pourra pas y arriver si nous restons fidèles. Mais il essaiera. Dans le naturel, il faut des armes pour combattre le naturel. Mais dans l'invisible, on doit se battre avec des armes non visibles, spirituelles. Le parler en langue, louer le Seigneur en langue, la prophétie, le don de discernement, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, tous ces dons qui sont énumérés dans l'Écriture et dont on va parler courtement bientôt. Amen. Et parfois, mes amis, vous savez ce qui est merveilleux, c'est que le visible, le combat dans le visible, se mêle à du combat dans l'invisible. Demandez aux Israéliens ici, qui ont connu la guerre de 67, ils vous diront qu'ils ont vu des anges en action pour les protéger. Mon propre fils, quand il est entré dans Gaza, il est entré 2 ou 3 fois, je crois, dans Gaza, n'est-ce pas? Eh bien, il m'a raconté que, entrant dans Gaza,
ils étaient devant des maisons dont ils soupçonnaient qu'elles contenaient des gens qui étaient armés pour les tuer. Et alors, ils ont vu, je crois que mon fils a prié, je ne sais plus, il faudrait que je lui demande, parce que ce qu'il faut faire, comment on avance? Parce que si vous allez dans le visible, vous avez une chance sur deux de vous faire tuer. Alors, il a vu une femme en noir qui sortait d'une des maisons et qui leur faisait signe et qui leur disait, ça voulait dire n'y allez pas. Et puis elle allait vers une autre maison, elle marchait. Et elle montrait cette maison, elle disait, là c'est ok. Et puis elle allait vers une autre maison. Elle leur a désigné toutes les maisons où il y avait des terroristes. Était-ce un ange? Était-ce une vraie femme? Nous ne savons pas. Le visible se mêlait à l'invisible. Et si vous lisez l'histoire d'Israël, vous verrez que le visible, les combats dans le visible, se sont mêlés à l'invisible tout le temps. Alors, celui qui n'a pas encore compris qu'être un chrétien, c'est combattre dans l'invisible, pas dans le visible. Nous combattons uniquement dans l'invisible et nous maîtrisons le visible. Ok? C'est encore mieux. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Ok. Ok. Je reviens à mon message. Alors, nous avons vu dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, que la première des choses, c'est aimer Dieu plus que soi-même et son prochain plus que soi-même. Ok? Alors, revenons-en maintenant à 1 Corinthiens 15, versets 30 et 31. Nous l'avons déjà lu, mais nous le relisons. Ok? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Paul dit, nous, pas seulement lui, tout le monde, tous les premiers chrétiens étaient tous des gens qui, comme Paul, avaient été mis en bas de son cheval et étaient humiliés devant Dieu, avaient confessé qu'ils étaient pécheurs profondément, et Dieu avait fait de ces gens-là de l'or pour son royaume. Ok? De l'or. C'est pourquoi le Seigneur va comparer nos œuvres à de l'or, de l'argent, du bois, du chaume, des diamants, et puis finalement rien du tout. En fait, c'est de nous qu'il parle là. Nos œuvres sont à la mesure de ce que nous sommes. Si je suis de l'or, mes œuvres seront de l'or. Elles passeront par le feu, mais elles resteront parfaites. Ok? Si je suis du chaume, et je peux être un chrétien et être que du chaume, il n'en restera rien. Ça veut dire que je suis un genre de chrétien que Dieu observe et se dit, là, je ne peux rien faire de bon avec lui. Waouh! Est-ce qu'on est prêt à accepter le regard de Dieu sur nos vies? Alors, comment être équipé pour vivre ce que Paul nous décrit là? Et en même temps, savoir que je serai exposé. Si j'aime Dieu plus que moi, si j'aime l'autre plus que moi, je serai exposé automatiquement, dès le départ, à la haine de Satan, pour le reste de mes jours. Ne vous faites pas d'illusions. Ok? On l'accepte? Ou alors on dit non, moi j'ai pas envie, je préfère être peinard. J'espère qu'à ce stade-là, vous n'êtes pas de ceux qui disent j'ai envie d'être peinard. Parce que alors là, vraiment, vous êtes du chaume. Nous sommes obligés de devenir de l'or, tous. Je serai exposé à la haine de Satan qui prône l'exact inverse d'aimer son prochain et d'aimer Dieu plus que soi-même. C'est-à-dire, fais semblant, mon gentil chrétien, d'aimer Dieu, mais seulement en parole, pas de cœur. Tu vas au culte, alléluia, alléluia, j'aime le Seigneur, oui, d'accord. Mais l'aimes-tu vraiment, plus que ta propre vie? Fais semblant d'aimer ton prochain, mais songe d'abord à tes priorités quand même, hein? Quand tu auras certifié tes priorités, on verra ce qui reste pour ton prochain. Et il ne sera rien en général, tout simplement. Ok. Hypocrisie de non bouillant et de tiède pour, n'est-ce pas, qui font partie de l'église Laodicée. Et pour pouvoir vivre en abondance réelle cet amour pour Dieu et pour son prochain, avec les contre-attaques inévitables de Satan, n'est-ce pas,
eh bien, il faut cette puissante onction des gens qui se sont vraiment humiliés devant Dieu, que je vous ai décrite déjà plusieurs fois. J'espère que vous êtes convaincus maintenant. Et je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes de ces gens qui ont fait la valse hésitation. Pendant des années, vous avez accepté Jésus, mais de là, vous mettre à genoux et de dire, je suis un lâche, et pleurer amèrement devant Dieu et dire, je n'en veux plus tellement j'ai honte. Je suis un adultère, je n'en veux plus tellement j'ai honte. Je suis un orgueilleux, je n'en veux plus tellement j'ai honte. Je suis un égoïste, je n'en veux plus tellement j'ai honte. Je suis un médisant, je n'en veux plus tellement j'ai honte. Vous n'êtes pas passé par là, parce que vous ne voulez pas passer par là. Dès lors, l'onction n'est pas sur vous. Dès lors, vous n'êtes pas de l'or. Dès lors, vous ne pouvez pas être utilisable par Dieu. Vous n'êtes pas une machine mille. Vous êtes une machine schlibilibiduc. Et Dieu vous regarde. Et Dieu ne vous sauve pas pour autre chose que d'être une machine de qualité 1000 et pas schlibilibiduc. Vous m'avez compris. Je me permets cette comparaison, c'est une petite parabole. Après tout, pourquoi pas? Dieu, vous soyez de l'or pour lui. Pas du chaud. De l'or. Alors, pour pouvoir vivre en abondance réelle cet amour pour Dieu et pour autrui, il nous faut cette puissante onction, cette descente de Dieu dans notre vie. Et alors aussi, quelque chose qui manque à tant d'hommes et de femmes aujourd'hui, du caractère. Du caractère. Je veux confesser devant Dieu la souillure de ma vie. Je le fais sans hésitation. Pas un petit peu, parce qu'il faut bien. J'arrache la chose, je la mets devant Dieu. Il faut des hommes et des femmes de caractère. Pierre a réglé le problème de se l'acheter dans la repentance, à genoux, directement. Et ça l'a tellement marqué que jusqu'à la fin de sa vie, il a été tracassé par ça. Il a pris conscience de sa lâcheté. Il a vu qu'il était un lâche. Il n'a pas arrondi les angles. Il n'a pas mis un peu de dorure autour pour dire bon, c'est pas trop grave. Hein. Il a vu la saleté que c'était. La lâcheté, c'est ignoble. Trahir Jésus à ce moment-là. Alors qu'il avait dit quoi? Ah mais moi, j'irai jusqu'au bout avec toi. Doublement lâche. Bien sûr que Dieu lui a pardonné. Bien sûr que Dieu nous pardonne, parce que Dieu est amour. Mais jamais Pierre n'aura été rempli de la puissance de Dieu, qui va le couvrir à la Pentecôte, et qui va faire qu'il va amener 5000 personnes au salut, comme ça. Comment il a fait, vous croyez? Parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu, parce qu'il était devenu de l'or pour Dieu. Ici, nous avons absolument besoin des dons ou de l'esprit. Et je voudrais m'emprêcher de signaler que de plus en plus, depuis des années, on parle du Saint-Esprit comme un vent, on parle du Saint-Esprit comme de l'eau, on parle du Saint-Esprit comme de l'huile, mais rarement comme une puissance. Vous avez remarqué ça? Rarement comme une puissance. Or, le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem, je vous enverrai, et une puissance surviendra sur vous. Il n'est pas parlé d'eau, il n'est pas parlé d'huile ni d'esprit, une puissance. Quand j'étais à genoux devant Jean-Louis Jaillet et que j'ai attendu que les chaînes soient brisées et qu'elles ont été brisées, c'est une puissance qui est descendue. Vous avez besoin de cette puissance. Vous avez besoin de devenir de l'or pour Dieu. Vous pourrez passer par toutes les épreuves, par tous les feux de destruction de Satan, l'or restera pur. Si vous n'êtes pas cet or, vous serez autre chose, ça sera détruit, ça ne passera pas. Même les pierres précieuses ne passent pas. Il faut de l'or. Rien de moins que l'or. Waouh! Il nous faut dès lors le Saint-Esprit. Amen. Rappelle, le Seigneur, avant de remonter au ciel, nous a promis, n'est-ce pas, qu'il nous enverra un consolateur, le Saint-Esprit, de manière à faire de nous de l'or, absolument, oui. Ok?
et une puissance, une autorité. Je suis étonné de voir à quel point dans l'Église, dans les mouvements dits sous-pentecôtistes ou charismatiques et autres aujourd'hui, il n'y a plus aucune puissance. Il y a toutes sortes de singeries, mais il n'y a plus de puissance. Où sont les guérisons? Où sont les miracles? Où sont les délivrances? Où sont les conversions de gens qu'on va chercher aux portes de l'enfer? Où est la puissance de Dieu? Voilà la puissance dont Dieu voudrait que nous la manifestions, que nous la vivions avec lui. Donc je ne vais pas vous faire la nomenclature des dons d'esprit, je crois que je vais écouter tout ça. Mais je vous rappelle, n'est-ce pas, l'épisode de Nicodème qui vient trouver Jésus. Et Jésus lui dit, mais l'esprit, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Quand je sors des impôts dans la ville où j'étais en France, c'est l'Esprit de Dieu comme un léger souffle qui passe dans mon esprit. Très léger. Il me dit, va dans la rue là. Ma femme était fatiguée. Si j'avais été logique et humain, j'aurais dit, elle est fatiguée, on va rentrer tout de suite, ma chérie. Mais non, l'Esprit de Dieu est passé comme un léger souffle, un petit vent comme ça. Va dans la rue. Et j'ai rencontré François et Sabine. Est-ce que nous sommes capables de laisser l'Esprit de Dieu, légèrement comme ça, nous diriger chaque jour? Il y a une jeune fille ici qui m'a dit, à mon travail, il y a une nouvelle qui est arrivée, et j'ai voulu lui parler du Seigneur, et elle m'a pas dit, j'ai senti un léger vent qui passait devant moi, mais elle a dit, mais le Seigneur m'a doucement fait remarquer, pas maintenant, n'est-ce pas? Pas maintenant. Attends un peu. Et elle m'a dit, j'ai compris que je dois d'abord l'aimer avant de lui parler du Seigneur. Elle a entendu la voix de l'Esprit. Elle a d'abord compris qu'elle devait l'aimer plus qu'elle-même. Alors j'espère qu'elle le fait. Peut-être que demain elle va découvrir que c'est une fille insupportable, qui va aller la critiquer à la patronne. Est-ce qu'elle va l'aimer plus que sa propre vie? J'espère pour elle. Alors elle pourra lui parler du Seigneur. Amen. Wow. Voilà, je ne vais pas vous faire la nomenclature des dons d'esprit. Vous la connaissez. Nous la trouvons dans l'Épître aux Corinthiens. Excusez-moi, j'ai perdu ma référence. Mais dans le chapitre 12, on va les lire rapidement, mais parce que je pense qu'il faut les connaître, bien sûr, mais vous les connaissez. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dit l'apôtre Paul, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Oh là là! Quand Sabine et François m'ont interpellé et que je leur ai dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ah là 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 là! J'ai pris des risques. Humainement parlant, j'étais en face de gens qui étaient aux portes de l'enfer. Ils étaient des serviteurs de Satan, sans le savoir peut-être, mais ils le sont. Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, en face de deux personnes qui allaient en enfer par le Saint-Esprit, par la force du Saint-Esprit, et ils n'ont pas dit non. Ils ne se sont pas rebellés. Ils ont voulu en connaître plus. Waouh! Le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais même Dieu, le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre le don des guérisons. Notez bien, des guérisons. J'ai remarqué que j'avais un don de guérison pour toute une série de guérisons, mais pas pour toutes. Oui, je l'ai remarqué. Il y a un don des guérisons. C'est écrit. Par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don d'opérer, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Mes amis, maintenant que vous avez bien écouté le message sur la consécration qui veut que vous soyez de l'or pour Dieu, il faut maintenant, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, que vous réveilliez, s'il vous plaît, l'Esprit de Dieu, laissez l'Esprit de Dieu avoir une totale liberté dans vos vies, les bouleverser, les diriger chaque jour maintenant, que vous alliez au travail ou que vous n'alliez pas au travail, que l'Esprit de Dieu soit libre, comme Jésus l'a dit à Nicodème. L'Esprit de Dieu, tu ne sais d'où il va, d'où il vient, d'où il va. Ça veut dire que tu dois l'écouter à tout moment, c'est lui qui est maître, et tu dois te soumettre à lui. Et Nicodème ne comprenait pas ces choses, et Jésus dira, tu es docteur en Israël, et tu ne connais pas ces choses. Il te faut naître d'eau et d'esprit, si tu veux naître de nouveau, Nicodème. Et Nicodème est reparti perplexe, mais plus tard, il comprendra. Il comprendra ce que je viens de vous enseigner. Amen. Amen. Je ne vous en dis pas plus, mais j'aimerais que nous puissions prier tous ensemble. Alors, quels sont ceux qui disent être baptisés du Saint-Esprit parmi nous maintenant? Levez la main, ceux qui me suivent sur eux. Très bien. Alors, attention. Est-ce que le Saint-Esprit a tout pouvoir maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Si le Saint-Esprit passe dans votre esprit, qu'il vous dit, après ton travail, va sur la grande place de Lausanne ou de Marseille ou de je ne sais où, assieds-toi à tel endroit que je t'indiquerai, comme je l'ai fait un jour à Kigartsion ici. Dieu m'a dit, tu vas aller à Kigartsion ce soir, tu vas t'asseoir. J'étais à Kigartsion. Il m'a dit, tu t'assieds à côté de cet homme-là. C'était un arabe. Et après j'ai dit, Seigneur, je ne dis rien tant que ton esprit ne me dit pas. Et l'esprit m'a dit, oui. Je lui ai dit, salam. Je lui ai dit, Ata Arabin, il dit, tu es arabe? Il m'a dit, quel? Il était étonné. Je lui ai parlé en hébreu, en arabe. Et il n'était pas dérangé. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu. Et puis je lui ai donné ma version de ce que je sais de Dieu. Et lui m'a donné la sienne. Mais il m'a écouté. Je lui ai parlé de Jésus. Personne ne lui avait jamais parlé de Jésus avant. Et il ne me comprenait pas parce qu'il ne comprenait pas tellement bien l'hébreu. Et mon hébreu était aussi un peu bancal, il faut bien le reconnaître. Alors je voulais lui parler en anglais et il enregistrait sur son portable mes propos en anglais qui étaient traduits en arabe. Il me répondait en arabe et moi sur mon portable j'avais ses réponses en anglais. Et génial! Vous voyez qu'il y a toujours moyen. On a parlé de Jésus pendant 1 heure. J'exagère, peut-être 45 minutes. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit, le vent est passé, hop là, va, ça regarde ça. Je n'ai vécu que des choses comme ça depuis 40 ans. Je bénis Dieu. Chaque fois que j'ai été invité à prêcher dans les églises, parfois les pasteurs me disaient, il faudrait que tu parles de ceci, de cela. L'Esprit de Dieu me dit, non, non, non. Ça c'est la volonté du pasteur, parce que lui, il voudrait forcer les gens à devenir ce qu'il voudrait qu'ils deviennent lui. Je ne tenais pas compte de ces paroles du pasteur, non. Et puis je prêchais ce que Dieu me disait de prêcher. Et j'en ai vu des surprises. Et j'en ai vu des scandales mis en lumière dans l'Église. Et j'en ai vu des menaces de mort qui ont suivi contre ma personne, en dévoilant des choses terribles. Les églises, une église, je ne citerai pas la dénomination, prise en otage par une famille de bandits, dans un milieu... Bref. Et moi, prêchant contre un lourd ravisseur dans la parole de Dieu, dans un passage de la parole de Dieu, pensant désigner dans la parole de Dieu le personnage, je pointe du doigt comme ça vers la salle et je dis, et toi, que viens-tu chercher dans la maison de Dieu pour la mettre sous ta coupe de bandits, etc. Je parlais de l'homme de la parole de Dieu, du personnage de la Bible. Mais sans me rendre compte, j'ai désigné le personnage qui correspondait à ça dans l'assemblée.
C'était un homme qui prenait, parce qu'il avait financé les bâtiments de l'Église, voulait dominer l'Église alors qu'il était un homme dans le péché jusqu'au cou. Et il contrôlait l'Église. Et le pasteur m'a dit après, je t'invite exprès parce que je sais que toi, tu es un fou, tu vas mettre les pieds dans le plat, parce que moi, si je mets les pieds dans le plat, je ne sais pas ce qu'il fait. Il avait un revolver sur lui. C'est un drôle de milieu, je sais, mais ça existe. Alors il a été dévoilé devant toute l'Église avec une autorité. C'est le Saint-Esprit. J'ai bien réalisé que j'avais fait quelque chose de spécial, parce qu'il y a eu un tel remue-ménage dans l'Église. Ah! Mais soudain, l'Église a été libérée de l'autorité unique de cet homme et de ses fils, qui étaient avec lui. Et j'ai arrêté de prêcher, et les pasteurs qui étaient derrière moi, il y avait 3-4 pasteurs, m'ont dit, écoute frère, il faut que tu fiches le camp tout de suite parce qu'il va te tuer. Tu viens de le dévoiler devant tout le monde, il est fini. L'Église n'en voudra plus. Parce que Dieu l'a dévoilé devant tout le monde. Alors on te conduit directement dans le train et tu files. Et j'étais à un bout de la France et j'ai pris un train jusqu'à l'autre bout de la France. Je ne dirai pas les noms des villes. Mais dans le train, je sentais l'esprit de mort qui me suivait et la haine de cet homme qui voulait me tuer. Amen. Frères et sœurs, néanmoins l'Église a été libérée. Le Saint-Esprit nous envoie à faire des œuvres qui détruisent les œuvres des ténèbres aussi. Et là, il faut des gens de caractère, mes amis, des gens qui n'ont pas peur de perdre leur vie. Regardez, je suis toujours vivant. Hein. Ils savaient très bien me trouver. Ils auraient pu venir me tuer, ils ne sont pas venus. De toute façon, ils auraient pu essayer, ils n'auraient pas pu. Vous connaissez les anges? Vous connaissez les anges? Je connais les anges. 3 fois, nous avons vu des anges. Dont un qui m'a sauvé la vie à 2 doigts de la mort. Un homme qui voulait m'assassiner. Ouais. Merci Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu fais de nous de l'or et nous ne sommes pas pour autant parfaits. Hein. Nous devenons des gens haïssables pour le diable et même pour certains chrétiens. Oui, mais ça ne fait rien. On continue. On va aller de gloire en gloire jusqu'à la fin. Et à la fin, de toute façon, la vérité, elle viendra au grand jour. Le Seigneur sera dit, sera montré à toute la création. Celui-là, c'était de l'or. Celui-là, c'était du chaume. Les boucs, les brebis, la séparation, rappelez-vous. Oui. Les vierges sages, les vierges folles, l'ivraie et le bon grain. Tout ça, c'est dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Alors, à nous de choisir. Amen. Prions maintenant, si vous voulez bien. Prions. Je vais prier. Seigneur, en ces temps de la fin, tu recherches des hommes et des femmes qui acceptent de sortir des placards de la lâcheté, du confort égoïste, des placards de l'église de Laodicée, des placards religieux chronophages du temps qui t'appartient et qui ne t'est pas consacré, qui est consacré à tant de choses qui ne sont pas toi finalement. Des hommes et des femmes que tu cherches, qui t'aimeront plus que leur propre vie, qui aimeront l'autre plus que leur propre vie. Condition sine qua non pour une évangélisation qui porte du fruit. Des hommes et des femmes remplis de puissance et d'autorité. Des hommes et des femmes qui sont venus de l'or précieux pour toi. Des vases d'or. Pas de l'argent, pas des pierres précieuses, pas du bois, pas de la paille, pas du chaume, de l'or, rien que de l'or. Rempli de puissance, rempli d'autorité, sachant user les dons de l'esprit avec autorité et une grande finesse d'écoute, une grande sensibilité d'écoute au Saint-Esprit, qui est un vent qui passe et qui est aussi celui qui nous donne une autorité que le Père en Jésus-Christ nous donne aussi. Seigneur, je te prie pour que tous ceux qui
deviendront de l'or à travers les messages qui sont relâchés, surtout depuis 3 semaines maintenant, en incluant celui-ci. Seigneur, deviennent des gens remplis d'autorité et de l'urgence, d'aller exactement à tout moment, à n'importe quel moment, là où tu veux qu'ils aillent, de parler exactement comme tu veux qu'ils parlent à tout moment, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, selon ce que ton esprit, avec cette finesse qui lui revient, peut les orienter. Et que nous puissions aller alors vers ceux qui sont le long des haies, parce que beaucoup de ceux qui étaient invités au festin ne sont pas venus. Beaucoup de chrétiens dans les églises festoient pour leur propre ventre et pas pour toi, Seigneur. Et tu veux aller chercher maintenant les misérables, des gens complètement impurs, mais prêts à dire oui à Dieu. Et tu vas en faire un or puissant. Seigneur, dans l'histoire de l'Église, nous voyons que les plus grands pécheurs tombés à terre devant toi sont tous devenus de l'or pour toi. Il y en a aujourd'hui autour de nous. Aide-nous à aller les chercher. Merci, Père. Merci que nous puissions aller avec autorité et puissance, utilisant ces dons de l'esprit, non pas pour nous amuser des dons de l'esprit. Ce n'est pas une friandise des dons de l'esprit. Ce sont des outils donnés qui doivent être utilisés sans cesse, encore et toujours, jusqu'à la fin. Merci, Père. Amen. Amen.